Bonjour les amis, bonjour les amis praticiens de Reiki et les enseignants de Reiki et tous les sympathisants du Reiki qui s'intéressent au Reiki. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur une question que l'on m'a posée. Quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'initier soi-même. Vous savez que lorsque vous êtes formé au Reiki, vous vous formez au Reiki, vous allez voir quelqu'un, un enseignant de Reiki, communément appelé maître de Reiki, et cette personne va faire des actes. Elle va d'abord vous expliquer l'histoire du Reiki, le fonctionnement, enfin tout ce qui accompagne tous les concepts de la technique, mais elle va faire autre chose, la personne, l'enseignant de Reiki, elle va vous faire bénéficier d'un protocole. C'est une action que la personne fait sur vos corps d'énergie pour vous mettre en connexion avec l'énergie Reiki. Et cette connexion avec l'énergie Reiki, nous avons tendance et coutume de l'appeler initiation. Donc, il faut en fait que cette connexion soit faite, que cette initiation soit donnée par quelqu'un qui a la capacité de la donner, parce qu'il l'a reçue déjà, lui, à quelqu'un d'autre pour lui donner la capacité de canaliser l'énergie Reiki et de pouvoir la transmettre en séance à quelqu'un d'autre ou sur lui-même. Donc, à partir de là, il est nécessaire d'aller rencontrer quelqu'un, si vous voulez vous former au Reiki, quelqu'un qui va faire cette action et vous mettre en connexion avec cette énergie, vous donner cette initiation. Alors, la question que l'on me posait, c'est pourquoi ne pouvons-nous pas nous initier nous-mêmes? Eh bien, j'y ai réfléchi, bien évidemment, et en fait, c'est vrai que Mikao Usui, il y a une centaine d'années, a été initié tout seul. Il n'est pas passé par un enseignant qui lui a fait le protocole. Donc pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire comme Mikao Usui? Eh bien, rappelez-vous que Mikao Usui était quelqu'un d'extrêmement spirituel. Il pratiquait le bouddhisme Tendai. C'est un bouddhisme ésotérique et c'était sa pratique spirituelle quotidienne à Mikao Usui. Et Mikao Usui voulait toujours euh, s'améliorer de jour en jour. Il voulait devenir à chaque fois une meilleure personne. Et donc, il allait régulièrement faire des pratiques. Et notamment, il allait sur le mont Kurama. Lorsqu'il a vécu, lorsqu'il a réalisé son Satori, il venait de faire pour la troisième fois cette pratique méditative de 21 jours, un jeûne hydrique, paraît-il. Hein, je ne sais pas, c'est un japonais qui en parle en réponse à quelqu'un d'autre sur un site. Et effectivement, j'imagine bien que c'est un jeûne. Vous savez que les bouddhistes jeûnent très souvent. Donc, je pense que ce jeûne de 21 jours ne devait pas être que du jeûne. Il devait accompagner, je ne sais pas exactement comment se déroule cette pratique, mais je pense qu'il devait accompagner le jeûne de chants dévotionnels, de danse dévotionnelle, de méditation, et voilà, pas que jeûner simplement pour jeûner. Donc, il est dit que lorsqu'il a fait cette pratique pour la troisième fois, il a réalisé le 21e jour, donc le dernier jour, il a réalisé son Satori. Alors Satori est un mot qui peut se traduire par éveil, de la conscience en quelque sorte. En fait, lorsque Bouddha, le prince Gautama Siddhartha, a réalisé son éveil, il est devenu Bouddha. Parce que le prince Siddhartha Gautama a réalisé, a fait quelque chose, il a compris la réalité telle qu'elle est réellement. Satori pourrait se traduire par compréhension. En fait, il s'agit de comprendre comment notre réalité est faite, comment notre monde est fait, et cette compréhension amène à l'apaisement, à la sérénité et à l'éloignement des émotions négatives, car lorsque vous comprenez et vous connaissez la réalité telle qu'elle est réellement, vous ne pouvez plus en souffrir.
Donc Mikao Usui, lors de son 21e jour de cette méditation, de cette pratique méditative, il a réalisé son Satori. Et ce qu'il a remarqué, parce que Mikao Usui pratiquait déjà une technique énergétique, il soignait les gens par imposition des mains, et ce qu'il a remarqué là, en repartant chez lui, en quittant le mont Kurama, qui existe encore cette montagne, hein, elle a été frappée il y a 2 ou 3 ans par une grosse tempête et le temple a été détruit, mais ils sont en train de le reconstruire. Donc Mikao Usui est reparti chez lui pour reprendre son travail de Kiko. Et là, il s'est rendu compte que l'énergie qui sortait par ses mains était différente, avait une qualité différente. Donc il a trouvé différentes façons d'appeler sa technique. Il s'est dit qu'il ne pouvait plus appeler sa technique le Kiko parce que c'était différent de ce que pratiquaient ses collègues et de ce que lui pratiquait auparavant. Donc il a appelé sa technique au départ la Usui Teate, qui veut dire technique d'imposition des mains de Usui, selon Usui. Et puis c'est peu à peu, en cherchant à comprendre ce qui s'était passé, qu'il a changé cette technique en l'appelant Usui, Reiki, Ryoho. Donc il a appelé Reiki plus tard, après avoir compris un peu ce qui s'était passé pour lui. Et ce qui s'était passé pour lui, c'est qu'il a réalisé son Satori le 21e jour de sa 3e méditation. Il a réalisé son Satori, ce qui lui a donné un bénéfice, ce bénéfice entre autres, en plus de la compréhension de la réalité, hein, ce bénéfice c'était qu'un canal dans ses corps d'énergie s'est ouvert, ce qui lui a permis de canaliser une énergie dite spirituelle, universelle et beaucoup plus puissante que ce qu'il faisait auparavant. Partant de là, il s'est dit que c'était certainement un don de naissance, puisque c'est un canal que nous avons tous à la naissance, et que ce serait bon de pouvoir transmettre cette capacité aux autres êtres humains, donner aux autres êtres humains la capacité de canaliser cette énergie pour leur plus grand bien et pour celui des autres. Alors pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire ça, nous les autres humains? Eh bien parce qu'il faudrait qu'on refasse tout le travail de Mikao Usui depuis la naissance, nous engager sur un chemin spirituel, pratiquer le bouddhisme Tendai, c'est toute une vie ça. Et puis faire ces méditations de 21 jours avec jeûne, chant, danse et tout ça, pour peut-être arriver au Satori, ce qui ne serait pas gagné. Donc le fait de se faire initier au Reiki ne promet pas le Satori. Promet le Satori si vous vous mettez au travail. C'est un objectif. Réaliser son Satori est un objectif. Donc Mikao Usui voulait nous donner ça comme objectif. Évidemment, pourquoi? Mais parce que lorsqu'on a réalisé son Satori, miraculeusement, les contingences extérieures ne nous affectent plus. Les contingences extérieures sont ce qu'elles sont. Nous savons que nous ne pouvons pas agir sur certains faits. Eh bien, nous l'acceptons. Lorsque nous ne pouvons pas agir sur un événement extérieur, ce qu'il faut faire, c'est changer notre point de vue et notre ressenti intérieur. Donc, il faut travailler sur soi. Et pour cela, il faut qu'on nous donne des outils. Donc, en fait, l'initiation au Reiki, c'est la possibilité d'utiliser les outils du Reiki, cette énergie, pour vous faire avancer en direction du Satori. C'est l'inverse de ce qu'a réalisé Mikao Usui. Mikao Usui a réalisé son Satori d'abord, il a constaté que ça lui a donné une capacité, et bien lui, il a organisé un système de façon à ce que nous aussi, nous puissions un jour atteindre le Satori, puisque la seule chose qui compte finalement dans cette vie, c'est d'atteindre le Satori. Donc on ne peut pas s'initier soi-même parce qu'il n'y a aucune possibilité de le faire. Il faut réaliser son Satori d'abord, comme Mikao Usui avait fait. Donc c'est pour cela que nous procédons, nous allons voir déjà des enseignants pour qu'ils nous fassent le travail, ils nous donnent des pratiques, ils nous donnent des autotraitements, et c'est grâce à ces pratiques, à ces autotraitements, qu'un jour nous réaliserons le Satori. Donc non, à de rares exceptions près, moi je ne dis pas que certains humains sont extrêmement avancés sur un chemin spirituel
et alchimique pour réaliser leur Satori et devenir canal Reiki. C'est peut-être possible, mais en tout cas, ce n'est pas la grande majorité des humains. Donc voilà pourquoi il est nécessaire de passer par le processus d'un enseignant qui vous transmet le Reiki. Merci de m'avoir écouté. Je suis Francisca Galindo, maître de Reiki depuis 2007 et experte en Reiki animalier et en communication animale. J'ai une autre chaîne que j'ai envie de développer maintenant qui s'appelle sur YouTube Animal Speaking, de la même façon qu'il y a un site gratuit pour les animaux pour leur donner, leur envoyer du Reiki notamment et de l'énergie à distance gratuitement. Ce site s'appelle également Animal Speaking et je suis la fondatrice de ce site pour venir en aide aux animaux gratuitement. Voilà, abonnez-vous à ma page, partagez cette vidéo avec les gens qui vous semblent être intéressés et à qui vous pensez donner une information intéressante. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.